Je suis venu vous parler de politique, et politique au sens noble du terme, parce que malheureusement c'est complètement dévoyé. Donc on va commencer par la démocratie. Vous avez l'impression qu'on est en démocratie, et moi je peux vous prouver par A plus B qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en démocratie. Mais que quelque part, nous sommes aussi coupables de laisser la démocratie mourir. Allez voter, blanc ou nul, mais allez voter, parce que c'est la seule façon aujourd'hui d'exprimer son mécontentement. Quand on s'abstient hors urne, ça veut rien dire, et ça les arrange. C'est un bonheur l'abstention pour les ripoux. Plus vous vous abstenez, plus c'est facile d'être élu, et plus c'est facile de truander. Et là, je rejoins Carole. Pourquoi? Parce que moins il y a de gens qui votent, plus le petit truandage devient important. Plus il y a de gens qui votent, le truandage, ça ne vaut plus rien du tout. Parce qu'on ne peut pas truander aujourd'hui encore. Non, c'est pas un problème, j'ai l'habitude. On ne peut pas truander aujourd'hui encore beaucoup avec le vote manuel. Mais dites-vous bien que d'ici le prochain mandat, il y a un type qui s'appelle Macron. J'ai du mal, hein. Macron, qui va vous instituer le vote électronique. Et vous savez pourquoi il va le faire? Mais oui, pour mieux truander. Pour lutter contre l'abstention. C'est comme ça qu'ils vont nous le vendre. Et le pire, c'est que comme on n'a pas une capacité réflexive trop importante, on va dire ouais, c'est bien. Après tout, je peux voter de chez moi. Après tout, je peux voter autrement que le dimanche. Puis après tout, je peux voter avec ma femme à côté de moi en famille. Donc en fin de compte, le vote électronique, c'est vachement bien. Et puis vous inquiétez pas, c'est sécurisé. Les députés se sont réunis en commission. Commission, c'est un truc qu'on fait pour savoir si on va déposer un projet de loi, etc., etc. Et dans cette commission, ils voulaient voir s'ils allaient mettre des bulletins blancs dans les bureaux de vote. C'est-à-dire qu'il y aurait le candidat A, le candidat B, et puis un petit carré blanc déposé dans le bureau de vote que vous pouviez prendre pour le mettre dans votre ensemble. Au bout de 3 semaines, ils ont vite enterré le projet. Hein. Et vous savez pourquoi? J'ai les notes des réunions. Ils ne peuvent pas dire que c'est pas vrai, j'ai les notes. Et bien il y en a un qui a dit, mais attendez, si on met les bulletins blancs dans les bureaux de vote, ils vont les prendre. Donc ils ne l'ont pas fait. Et tous les partis politiques étaient dans cette commission. Le blanc, ça ne les intéresse pas non plus. Parce que imaginez, et c'est pour ça que je dis aux gens, allez voter. Parce que nous sommes dans une société médiatique. On est bien d'accord. Tout ce qui se voit, on en parle, etc. Imaginez que demain, les blancs dépassent les votes exprimés pour le candidat le plus en avant. Mais ils sont morts. Tout le monde en parle. Et en plus, ils seront peut-être élus, mais ils ne seront plus représentatifs. Puisque la majorité des gens vont voter blanc contre eux. Mais ça, malheureusement, c'est pas encore dans la tête des gens. Ça rentre pas. Et ces gens-là en profitent. D'où le fait que, comme ils en profitent, ils font ce qu'ils veulent. Et au détriment de qui? Au détriment de nous. Parce qu'on nous explique que tout va bien. Vous avez vu l'intégrité des élus en ce moment, tout va bien. C'est merveilleux. Il y a moins de monde qui sont au chômage. Comment on change le système? Alors, on change le système en arrêtant de voter pour des pourris. Je référençais 400 noms, parce que j'ai eu les noms de 1600 élus en tout sur les 7 livres, de mecs qui ont mis les doigts dans la confiture. 2014, je me dis, putain, c'est bon, ces mecs-là sont pas élus. Hein? Les doigts ou le bras? Les doigts, le bras pour certains, le cul pour d'autres, tout ce que tu veux. Mais ils sont mis dans la confiture. Je me dis, putain, ces mecs-là vont pas être réélus. Et bien, sur les 400 que j'avais notés, il y en a 250 qui ont été relus au premier tour. Qui est con? Tous ces élus, corrompus ou pas, qui dépendent de ou pas, ils sont pour la plupart encartés derrière des grosses machines de guerre, avec un support médiatique, un support communication, un support judiciaire, des sondages qui les favorisent. Donc comment enrayer ça? C'est ça la problématique. Comment enrayer? En éveillant les consciences, en faisant ce que je fais depuis 5 ans, c'est-à-dire qu'on allait voir les gens toutes les semaines, partout, pour leur dire, bah attendez, arrêtez d'être cons. Mais j'entends partout où je vais, des gens qui me disent, ouais, attends, la télé c'est de la merde, Hanouna c'est de la merde. Ben oui, mais Hanouna c'est le plus haut taux d'audience, alors qui le regarde? Parce qu'on ne changera les choses qu'en l'intérieur du système. Moi je suis content qu'il y ait des gens qui se présentent là. Je suis pas sûr que ça fasse encore un grand score, parce que les gens ne sont pas forcément encore éveillés, mais au moins la voie commence à être tracée. Et il faut y aller, il faut les aider.
Et aujourd'hui, on a les moyens de les aider, en plus. Les moyens, c'est Facebook, c'est les réseaux sociaux. Si demain, quand vous sortez de cette salle, vous partagez tous sur vos réseaux sociaux, ces gens-là ont une chance de faire plus de 5%. Et s'ils font plus de 5%, je vous assure que ça va changer la face des choses. Les médias vont commencer à en prendre. C'est sans arrêt, il faut y aller. Il faut expliquer aux gens. Parce que les gens ne sont pas forcément courageux, parce que les gens n'ont pas forcément le temps, parce que de plus en plus, tout est fait pour que les gens ne s'occupent pas de politique. Tout est fait pour que les gens... Excusez-moi, c'est Macron, je ne réponds pas. Comment ça se fait que sur le pass sanitaire, les élus de la République, on n'avait pas besoin? Oui. Comment ça se fait qu'ils nous obligent, nous, à nous vacciner, et qu'eux n'étaient pas obligés de se vacciner? Comment ça se fait qu'ils fermaient les restaurants pour nous, et qu'eux pouvaient les bouffer tranquilles à l'Assemblée nationale? Et que même, j'ai les preuves qu'il y a quelques restaurants de riches à Paris qui sont restés ouverts pour eux. Pour eux. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Et comment ça se fait qu'ils n'ont dit rien? Comment ça se fait que Macron a été réélu? Moi, si je fais les comptes des 13 millions de gens qui sont abstentionnistes, plus des 5 millions de personnes, 13 millions 650 000 et des Bois-Qui, si je fais l'addition, il y a plus de gens qui n'ont pas été votés que de gens qui ont voté pour Macron. Ça ne vous pose pas un problème? Ça veut dire que quelque part, dès le premier tour, on pouvait dégager ce pourri-là. Dès le premier tour. Tout à fait. C'est la dissonance politique. Et on ne l'a pas fait. Oui, mais la dissonance politique, on l'a encore aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème que j'ai avec ce président, que je connais, je veux dire, moi je le traite de menteur, il y a encore 3 mois, il m'a envoyé quelqu'un pour que j'aille le voir, et j'ai dit, vous répondez au président qu'il allait se faire foutre. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Aujourd'hui, ce type-là, c'est la pire des urgences parce qu'il a tout verrouillé. C'est-à-dire que vous ne pouvez même plus rien dire quelque chose, vous passez pour un complotiste. Dès que vous émettez un avis contradictoire, vous avez tout le monde, il a monté les gens les uns contre les autres. Dès qu'on utilise son cerveau, on devient la peste noire. Bientôt, on va retrouver les gens en asile psychiatrique parce qu'ils auront osé dire que ce qui se fait n'est pas bien. Donc c'est la pire des urgences. Apparemment, c'est arrivé. J'ai des exemples. C'est la pire des urgences. Donc à un moment donné, moi, je ne discute pas sur la pire des urgences. Je le dis, j'ai honte, c'est encore enregistré, je vais me faire tuer. Moi, à cause des connards d'abstentionnistes du premier tour, et je pèse mes mots, j'ai été obligé de voter Marine Le Pen au deuxième tour. Mais oui. Je pèse mes mots. À cause des connards d'abstentionnistes du premier tour, alors qu'on pouvait les dégager au premier tour, j'ai été obligé de voter Marine Le Pen au deuxième tour parce que je vous explique pourquoi. Parce que Marine Le Pen, qui arrive au pouvoir, elle bouge le moindre petit doigt. La rue est pleine. Elle essaye de supprimer l'argent liquide. La rue est pleine. Elle essaye de mettre le vote électronique, mais tout le monde sort le fusil. Macron va faire exactement la même chose, et on va dire bravo monsieur Macron, en fin de compte il est pas mal ce mec. Il donne plein de pognon pour les Ukrainiens, il laisse les SDF dans la rue, on va dire en fin de compte il est gentil. Non, il est gentil, il a sorti 3 milliards pour trouver des appartements aux Ukrainiens, et tant mieux pour eux. Moi j'ai des amis ukrainiens, je suis content. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour les gens d'ici? Et ça c'est pas un truc pour monter les gens les uns contre les autres? Intelligemment, c'est pas un truc pour dire les gens, attends, soyez un petit peu que là, après les Ukrainiens, on n'a rien fait pour les SDF, qu'est-ce qu'on fait pour les Français? C'est pas lui, il est violent ce mec. N'importe quel métier aujourd'hui, il faut un casier judiciaire, sinon tu peux pas bosser. On arrive même dans une aberration où pour travailler dans une mairie, écoutez bien, pour travailler dans une mairie, il faut un casier vierge, pour diriger la mairie, non. Pour être élu, il faudra un casier judiciaire. Ah, tu sais bien, putain, la plupart des candidats mettent ça dans leur programme, je suis content, je suis heureux. D'autant plus que la loi avait été votée le 1er février 2017 à l'Assemblée nationale et que je l'avais rédigée, et qui m'avait dit, bon, on attend les élections et on sortira la loi. J'ai dit, c'est bonnard, ça y est, on va un petit peu, parce que c'est pas la panacée, assainir la vie politique française. 2 jours avant l'élection de mai, il m'envoie le même éditeur en disant, tu sais Philippe, en fin de compte, on a réfléchi, on a discuté avec Bayrou, on ne pourra pas le faire. Casse-toi, enculé. Et depuis ce jour-là, je le traite de menteur. Et ce mec-là est un menteur professionnel. Moi, j'avais référencé dans le gouvernement Hollande, écoutez bien ce que je vous dis est factuel encore une fois, 30% des membres du gouvernement, 30% des membres, qui avaient eu affaire au fisc ou à la justice. Vous savez, sous le gouvernement Macron, j'en suis à 60%. C'est-à-dire que 60% des membres du gouvernement de Macron, ceux qui sont partis, ceux qui sont revenus, ceux qui vont partir, dont le ministre de la Justice. Oui, ont eu affaire à la justice ou au fisc. Mais je deviens fou. Et c'est des gens qui nous vendent un monde meilleur.
Et comme je dis toujours, écoutez bien, ces gens vous vendent des choses avec une chemise blanche et ils ont tous un slip sale. Moi, très honnêtement, j'aimerais que leur chemise soit un peu moins blanche, mais que le slip soit propre. C'est-à-dire qu'avant, on donnait aux députés 5 250 € et aux sénateurs 6 300 € et ils n'avaient aucun justificatif à fournir. C'était de l'argent de poche. Ils ont changé de loi parce qu'on a fait du barouf à quelques-uns et c'était vraiment trop gros comme truc de ripou. Et maintenant, c'est une avance sur recettes, etc. Alors je peux vous dire que c'est pas mieux, mais ils ont habillé la chose comme d'habitude en faisant croire que c'était mieux. Aujourd'hui, par exemple, je vous jure que ce que je vous dis est vrai. Avec cet argent qu'ils ont en plus de leurs émoluments, ils ont le droit de s'acheter une voiture. Ils sont contrôlés une fois tous les 5 ans, dans le meilleur des cas. Puisque la déontologue ne peut pas contrôler. Donc une fois tous les 5 ans. Et donc ça arrive aux dérives qu'on a, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Alors pour nous, on avait proposé un truc vachement simple. On ne donnait pas l'argent, ils payaient et on remboursait sur facture. Comme ça se fait pour un chef d'entreprise. Parce que là, c'était d'abord toi qui sortais le pognon et tu étais obligé de te faire rembourser, justifier. Maintenant, ils ne l'ont pas fait. Mais encore une fois, c'est nous qui sommes coupables. Hein. On ferme les yeux. On fermait les yeux, on les ouvre de plus en plus. Mais il va falloir qu'on continue parce que les ripoux sont en train de se mettre en place de façon légale. Quand les affaires Fillon ont commencé à sortir, ils ont vite changé la loi. Il y a des lois, des fois ils mettent 15 ans à la mettre en place, il y a des lois en 24 heures, ils sont posées. Et celle-là, ils l'ont posée en 48 heures. C'était une loi sur le délai de prescription des délits par ruse. Vous vous souvenez de ça? Et les gens, le pire, c'est que les gens ont gobé. Parce qu'avant, donc, le délit par ruse, je vais vous donner un exemple bien précis, il y avait 10 ans de prescription. C'est-à-dire que quand on découvrait le délit par ruse, on avait encore 10 ans pour mettre l'affaire sur la place publique et trouver les preuves. Je m'explique. Je crée un délit par ruse en 2000, vous me suivez? Mais par ruse, c'est parce que c'est caché. Hein. On découvre l'affaire en 2010, comme par exemple l'histoire des fringues de Fillon, assistants parlementaires. Ou les assistants parlementaires, je le découvre en 2010, j'avais jusqu'à 2020 pour que les enquêteurs puissent faire leur boulot et que la prescription se mette en route. Vous me suivez bien? Ils ont changé la loi. Ils ont mis 12 ans de prescription. 12 ans, à la place de 10. Et tout le monde a applaudi. Ouah, putain, quelle avancée démocratique! Enfin, on va pouvoir niquer les voleurs. Sauf que moi, j'ai lu la loi jusqu'au bout. Et c'est 12 ans à partir de la commission du délit. Donc, je reprends mon exemple. Je fais un délit par ruse en 2000, je découvre l'affaire en 2010, je n'ai plus que jusqu'à 2012, avant la prescription, dans le cul à banane. Et bien la plupart des gens ont pris ça pour une avancée démocratique et éthique. Et on n'arrête pas de se faire baiser comme ça. Nous, citoyens, qui sommes des citoyens simples, qui travaillons, qui sommes en retraite, qui sommes jeunes, etc., moi jeune, qui ont travaillé toute une vie, on doit se battre. C'est-à-dire qu'on a besoin de vous. Et la corruption, moi je suis pour, en fait, qu'on lutte contre tout ce qui est avantage au niveau des élus. La fin des privilèges, s'il vous plaît, la fin des privilèges. Ça, je n'en peux plus.